Bonjour à vous, mes chers lions, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour ce mois de février 2025. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fin d'information, de ressenti, d'intuition. Un message qui peut autant s'adresser à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte. C'est un tirage général. Il y aura des informations qui vont correspondre, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est l'idée de faire aussi un tri face aux informations que vous recevez, que ça résonne, que ce qu'on vous donne comme information. Si vraiment c'est pas le cas, que l'information veut dire que je vous donne veut dire ne correspond pas du tout, laissez-la passer, c'est que ça ne vous appartient pas, tout simplement, dans un contexte de tirage général. Autrement dit, laissez votre libre arbitre et votre discernement faire son travail. On prend pas tout pour ce qui est. Il y a des choses qui vont vous correspondre, d'autres un peu moins. Je vous invite pour cette même raison à aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça pourrait permettre d'approfondir ou même d'avoir même un autre point de vue face à ce que vous vivez, ce qui pourrait apporter peut-être pour vous correspondre un peu mieux ou alors tout simplement vous donner un peu plus de solutions. D'accord? Alors à vous de voir, comme je vous ai dit, on exerce son libre arbitre à bon escient. Alors voilà, grosso modo, pour les recommandations d'usage. Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir les outils utilisés pour votre mois de février. Alors, j'ai choisi le mandala lumière ici comme énergie globale, ou ce qui pourrait s'avérer la tendance, ou du moins l'ambiance du mois. On va travailler principalement avec le tarot des anges gardiens, le voyageur sacré, l'oracle de l'âme intuitive, ainsi que l'oracle des sept énergies en tout premier lieu. On va voir un peu qu'est-ce que ça vous donne comme information. Et je m'excuse, ça me pique tout d'un coup. Et tout d'un coup, j'ai oui, et je vous ai mis aussi l'Everyday Tarot que j'ai proche de moi, si parfois on a besoin d'éclaircir ou d'aller un peu plus loin, quoi que ce soit, peu importe, on a ici un outil, additionnel, veut dire à utiliser au besoin. Alors voilà, on est paré dans toutes les directions. C'est ça pour la première partie. En deuxième partie, j'ai pas mis les cartes encore, donc je vais les mettre devant vous. Ça c'est pas un secret de toute façon, c'est pas, il y a pas de magie là-dedans. Simplement remettre ça à l'endroit. Bon, c'est bon. Alors, ça va être de répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez le ou les domaines. C'est votre partie à vous. Où est-ce que vous gérez un peu, veut dire ce que vous aimeriez savoir et la question, et peu importe le domaine où vous êtes, qui vous concerne, veut dire à laquelle vous aurez des questions. Ça peut être tout simplement dans ce sens-là. Je pense que c'est une façon un peu plus directe, veut dire, de répondre à certaines choses. Alors, à vous de voir. Alors voilà, ça sera exactement les outils utilisés pour votre guidance pour ce mois de février 2025. Moi, de mon côté ici, j'aimerais vous dire un gros merci pour tous les bons commentaires que vous me faites. Merci infiniment, c'est gratifiant, c'est positif et ce que j'aime, c'est ce que je me dis de donner au suivant. C'était mon intention dans cette communauté. Alors merci d'en faire partie. Merci de contribuer, veut dire, à ce que ça se continue. Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue, veut dire, aux nouveaux abonnés. Bienvenue dans la communauté Marie-Lou Tarot. Vous êtes bien accueillis, je peux vous le dire. Je suis certaine pour ceux qui nous visitent, qui nous rencontrent par hasard, on va dire sur votre lecture, ben, écoutez, n'hésitez pas à partager, à liker aussi les vidéos, à partager si vous pensez que ça pourrait aider quelqu'un d'autre. N'oubliez pas, on travaille pour aider au suivant. Ou alors abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, si vous avez envie. Alors, c'est un peu la recommandation d'usage que je vous donne, tout simplement. Alors, mes chers lions, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre mois de février 2025, et on va débuter, si vous le vouliez bien, avec l'énergie du monde la lumière, voir un peu ce qu'on nous recommande pour votre mois. Alors, c'est parti. On vous dit, je suis vigilant. Je ne me laisse pas atteindre par la noirceur autour de moi et la voix négative de mon ego. Je reste vigilant, vigilante face à mes pensées, car je sais qu'elles ont le pouvoir de créer. Je reste à l'affût et les transforme toujours en positif. Je me ramène au présent et je reste dans ma lumière. La sérénité m'habite et je suis conscient de l'être pur que je suis. Bon, on se ramène, veut dire être, oui, on peut aisément se laisser détourner, effectivement. Laissez-moi une petite seconde, je vais aller fermer la porte, je pense qu'on entend un peu trop. Je pense ici qu'on s'aperçoit un peu dans le je suis vigilant. euh, on sait qu'on peut être dans des périodes plus vulnérables, donc plus aller dans certaines tendances, à se décourager, à s'auto-flageller, etc., etc. Puis avec autant, avec autant de cœur que le contraire, hein, quand on est dans le positif, veut dire ça éclate. En bon lion, signe de feu, veut dire vous êtes dans un sens, dans l'autre, veut dire aussi éclatant, je vais presque envie de dire, aussi emballant. Donc, je pense qu'on vous ramène un petit peu à une certaine normalité en disant, écoute, oui, il y a des choses peut-être que
qui te dérange ou qui égratigne ton ego, mais on est plus que ça. C'est un peu dans ce sens-là qu'on passe à passer par-dessus pour garder notre équilibre, en fait. C'est un peu dans ce sens-là que moi je l'apprends. Alors, si on allait voir maintenant du côté de votre, état d'esprit, un peu ce que à quoi vous pensez, réfléchissez, comment vous filez finalement, ça peut être aussi tout simplement ça. Comment vous allez gérer votre mois de février, effectivement, dans votre tête, un peu voir un peu ce que vous considérez, ce que vous regardez, ce que vous observez. Ça peut être dans ce sens-là. On nous parle les 8 de la prospérité. On vous dit que c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner aux études, d'assister à des conférences ou de suivre une formation dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. C'est une suggestion, le 8 évidemment. C'est, je pense que c'est votre côté créatif, mais avec une teintée de quand même de côté très, très cartésien. Dans le sens, peut-être que vous êtes face à un fait, ou du moins vous êtes rendu compte de quelque chose dans votre vie, que vous êtes peut-être à un point où vous avez l'impression d'avoir été au bout de ce que vous connaissiez. euh, Dans le sens de ce que vous avez jusqu'à maintenant expérimenté. On est maintenant face à peut-être quelque chose d'un besoin d'aller vers du neuf, vers du nouveau, ou alors tout simplement parfaire ce qu'on a déjà. Peut-être qu'on a été au bout de nos connaissances, on a besoin d'en savoir plus pour aller plus loin. Ça peut être dans ce sens-là aussi, ça peut être une mise à jour dans votre domaine. Ça peut être ça aussi. Ça peut ou carrément veut dire on change carrément de voie. Ici, on vous suggère le côté thérapeutique pour ceux qui ont une certaine envie, que ce soit l'acupuncture, massage, peu importe, ce que vous aimez, dans la philosophie que vous êtes, de toute façon. Alors, je pense que c'est une prise de conscience, à quelque part, cette carte-là, pour moi. Et ça se fait en douceur, hein, c'est pas une révélation brutale. C'est comme si dans notre état d'esprit, on est en train de songer à ça, justement. On est en train de réfléchir à ça. C'est un peu dans cette idée-là que je l'amène, moi, au niveau de la douceur, que cette carte ici, c'est pas quelque chose de violent, une révélation soudaine, non, pas du tout. C'est comme si on en venait au fait, à la conclusion, en fait, après avoir réfléchi à différentes choses, que peut-être qu'on devrait ci, on devrait faire ça, et bon, un peu dans ce sens-là. Allons voir qu'est-ce que ça si on a d'autres réponses. On a ici quoi? Ici, on a l'abondance est finie. Déjà, ça commence bien. Faire preuve d'enthousiasme. Ah, c'est donc. Et la toute dernière, la solitude ici. OK, on a besoin d'apprendre. Je pense qu'on on va aller vers dans ce sens-là. L'abondance infinie, c'est toutes c'est peut-être ça un peu pas la difficulté, mais l'angoisse, peut-être, j'ai l'impression, qu'on ressent parfois dans nos pensées, où on vous dit que l'abondance afflue dans votre vie. Jusqu'à maintenant, ça a l'air intéressant, mais vu que vous êtes dans un moment où vous devez vous décider à faire quoi faire, ça, c'est tout à fait comme si c'était trop. C'est trop d'idées, trop de changements, trop de possibilités, trop de choix à faire. Comprenez-vous? C'est un peu c'est beau l'abondance, mais parfois ça nous stresse plus que d'autres choses parce que il faut se décider. Mais ici, veut dire, on est encore dans la réflexion, c'est de remarque, on la voit ici d'ailleurs. C'est un peu dans cette idée-là, mais chose que certaine, je pense on essaye de vous souffler une certaine façon de voir les choses ici avec beaucoup, de voir cette abondance-là, justement, ces choses qui arrivent devant vous, les propositions ou les idées qui viennent dans toutes les directions, de voir ça comme de l'abondance. Donc, oui, c'est beaucoup de choix que vous avez et faire un tri dans ça ne sera pas évident nécessairement pour vous dans un premier temps. Mais plus ça va aller, plus veut dire vous allez. C'est un peu comme un entonnoir, hein, ça vient beaucoup, beaucoup au début, puis plus ça va aller, plus veut dire l'entonnoir va ramener à l'essentiel. Et c'est un peu dans cette idée-là, veut dire que je vous amène cette abondance-là. Ça va vous amener, dans un premier temps, beaucoup de choix, mais plus ça va aller dans le sens que vous, instinctivement, ou alors l'idée que vous avez peut-être de base déjà en partant, veut dire plus ça va aller, veut dire vers ce que vous voulez, vers quoi vous tendez finalement. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, cette carte d'abondance-là. Mais c'est bon, c'est positif. C'est une énergie quand même de 22 cartes, c'est dans l'esprit de mettre de l'ordre. Puis pour ça, il va falloir garder une certaine ouverture d'esprit. Il va falloir collaborer, il va falloir participer, etc., etc. OK? On a ici fait preuve d'enthousiasme. C'est justement ça. C'est parce que peut-être que vous allez trouver ça peut-être un peu trop à gérer, trop ci, trop ça, trop intense, trop. C'est là qu'il va falloir faire preuve d'enthousiasme, au côté de le prendre du bon côté, un peu de la même façon que l'abondance, parce que le premier temps, j'avais l'impression, là, quand j'ai pris la carte, j'avais l'impression que c'était comme si, oh non, pas encore. C'était un petit peu dans cette idée-là, c'est comme pour vous, c'était comme si aller à l'autre extrême.
autant de se rendre compte qu'on a peut-être besoin de faire quelque chose de neuf, autant de dire, ben oui, mais neuf jusqu'à quel point, on se calme. C'est un peu dans cette idée-là aussi que je le ressentais, les extrêmes que vous ressentez par rapport à ça. Mais bon, ça vous concerne évidemment. Chose certaine, ici, on est dans le créer votre joie au ciel avec ce 11 qui réfère à votre intuition qui est très présente, qui vous, si vous êtes moindrement, veut dire, à l'écoute, qui pourrait vous donner justement des cues sur ce que vous voulez, vers quoi vous tendez ici. On est dans le transformation. Regardez-moi ces papillons ici, ces papillons tout le long ici qui annoncent quelque chose qui va se transformer, qui va changer votre vie, qui va changer votre perception, peut-être votre façon de voir la vie aussi. Ça peut être dans ce sens-là. Mais sur certaines, c'est enthousiasmant. C'est juste, c'est pas dire, oh non, pas encore des changements. C'est les accueillir justement pour ce que ça est. C'est vous, de toute façon, qui avez toujours qui gérer jusqu'où ce changement-là peut impacter dans votre vie. Non, c'est un peu dans cette idée-là, de non pas être angoissé à l'idée d'on n'a pas encore des choix. C'est un peu c'est un peu cette notion-là que j'entends depuis tantôt. «Ah non, pas encore», c'est comme mais oui, mais c'est ça la vie aussi. C'est faire les choix éclairés que vous avez à faire. Oui, ça demande des réflexions. Oui, ça demande, bon, plein de choses aussi, mais d'un autre côté, par votre signe de feu, je veux dire, vous avez cette énergie-là aussi de vouloir que les choses soient toujours en action. Donc c'est un peu dans l'idée que quand c'est le moment justement de passer à des choses qui pourraient changer votre vie ou qui pourraient changer une situation ou qui pourraient peut-être aller dans une autre voie, ça sera à vous, veut dire de mais c'est l'enthousiasme qu'on y met. C'est dans la mesure qu'on décide de transformer les choses, évidemment. Si vous voulez rester dans la même chose, il y a personne qui vous oblige à aller dans un autre côté. Mais si ça arrive dans votre vie, c'est parce que, à quelque part, ça a été appelé. Ça peut être des souhaits, ça peut être des désirs ou des situations ou la façon qu'on a fait les choses qui fait que ça amène à d'autres choses. Qui en principe est le principe de la vie, mais bon, parfois on aime avoir un peu de calme, ça nous fait du bien aussi. Mais là, ici, c'est pas tout à fait ça. Ici, dans votre état d'esprit, euh, il faut que vous reconsidérez la situation d'un œil nouveau. C'est un peu ça qu'on vous amène un peu comme idée. OK? D'ailleurs, la solitude est une solution, mais on est dans les livres, si vous regardez. On n'est pas dans quelque chose, veut dire, on n'est pas en haut d'une montagne en train de méditer. On est en train de, je vais dire, nourrir son intellect d'un certain côté, mais ça temporise les choses, dans le sens que euh, ça vous permet de mettre fin à certaines interrogations. Si parfois on avait difficulté à trouver le chemin, veut dire qu'il serait le mieux pour nous. On est quand même dans le 36, donc la communication, le 6 les autres, mais le total, c'est le 9. Passer à autre chose, boucler la boucle. Donc, c'est ici, il y a une finalité. On se décide. Et à partir du moment-là, ben, on prend les moyens, veut dire, pour que ce soit au mieux on peut s'en servir au maximum. Et pourquoi c'est ici? C'est les études, on s'informe, on va chercher, on investigue, bon, un peu dans ce sens-là. On s'informe, dire à savoir si dans la solitude, c'est pas nécessairement avec les autres dans le moment qu'on a besoin d'aide, quoi qu'on peut aussi questionner les autres qui ont une expérience dans ce sens-là, veut dire, ou dans le domaine que vous aimeriez aller ou ce que vous aimeriez faire, c'est qui pourrait vous donner une certaine expertise, mais encore là, c'est vous qui avez besoin de vous nourrir par rapport à ce que vous décidez. Donc, on veut savoir dans quoi on s'embarque. C'est un peu dans cette idée-là aussi. OK? Je sais bien que c'est curieux parce que on vous voit comme un peu désarmé devant le fait de vous voir offrir, on va dire, des possibilités. C'est un peu ça, un peu la sensation que j'ai. Une certaine forme de surprise, puis en même temps, c'est comme, ben là, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? C'est un peu dans cette idée-là, veut dire, ben, choisis. C'est ça qui veut dire qu'on vous donne la possibilité ici. On vous impose rien. C'est vous qui allez choisir. Alors, dans cette idée-là. On va continuer avec la deuxième intention que j'avais mis ici, c'est-à-dire la préparation. Voir qu'est-ce qu'on fait, quel geste, quelle action on va préparer ici. Euh, Faire la préparation, qui est j'appelle le sous-marin, avant de passer à l'action, tout simplement. On a les messagers de la pensée. On vous dit qu'un nouveau sujet ou un nouveau projet vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre, hein, on vous l'avait dit ici, pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. On vous dit de liser avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou alors vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Cette lame représente une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne penche pas ses mots et manque de diplomatie. C'est le côté remarqué un peu du lion aussi. Chose certaine,
Je pense que ça vient répondre un peu à la solitude, un peu ce qui s'est passé ici. Pas de surprise, mais aussi de vous, ça ne vous empêche pas de vous mettre au travail non plus. Donc, et c'est ça, ça vient confirmer. On va chercher un peu qu'est-ce qui pourrait nous. Tant qu'à être dedans, on va aller chercher. On va faire les choses sérieusement. C'est un peu dans cette idée-là. OK? On ne se sent pas ici obligé. C'est juste qu'on sait que c'est juste un plus qu'on va se donner. Donc, c'est une aide supplémentaire qu'on s'amène dans notre vie. On a ici le choix. On a les rêves. Ça, c'est une bonne chose. Et le oui ici. OK. Je pense qu'il y a une décision qui a été prise, le choix en tout cas. Il y a un choix ici avec beaucoup de confiance que l'on fait. On est en train de nourrir quelque chose ici. On donne du mou. On parle de connaissances, on parle d'apprentissage, on parle de nouveaux débuts, de décisions à prendre par rapport évidemment des choix avec ce 27. C'est une façon justement de passer à autre chose. Je pense qu'on met quelque chose, un plan en branle. C'est un peu dans cette idée-là, ou une idée en branle. Je veux dire, on a quelque chose on parle de quelque chose, chose certaine, quelque chose qu'on a été étudié, qu'on a été apprendre, qu'on a été clarifié, qu'on a été bon. C'est un peu dans ce sens-là ici. Le choix veut dire il est fait, je dirais, d'une façon éclairée, puisqu'on est dans le chakra du plexus, qui nous parle de confiance en soi, d'estime de soi. Donc, on n'est pas ici dans l'hésitation. On sait ce qu'on fait. C'est dans le choix, il est conscient. OK? Le rêve ici qui vient s'inviter, on va voir plus loin dans notre futur, on rêve à ce qu'on pourrait atteindre ou à ce qu'on pourrait faire avec ce 33. Connexion avec soi et son esprit par les rêves, de croire au pouvoir des rêves, de guidance et de direction. C'est vraiment comme ça aussi, je le sens. Il y a beaucoup de créativité hein, avec ce bleu en passant. On a l'imagination assez fertile et c'est avec les yeux du cœur qu'on regarde les choses ici. Moi, je pense que vous êtes dans une bonne atmosphère. Vous acceptez, veut dire de vous laisser, j'ai presque envie de dire guider de la fa pour la façon à voir ou à prendre les événements qui viennent vers vous. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens ici. C'est une énergie, veut dire, qui est positive parce que même si on parle de rêve ici, on parle pas d'illusion. Donc, c'est vraiment des choses qu'on amène dans nos rêves, que l'on ou des choses, des messages qu'on va capter ou des idées ou peu importe, il y a matière, veut dire, à réflexion, veut dire, avec ce que vous rêvez. C'est étant donné, comme je vous ai dit, c'est avec les yeux du cœur ici, on est peut-être dans les rêves, mais on n'est pas dans les illusions. Donc, c'est des choses concrètes ici qu'on veut amener à maturité, peut-être, dans les choix que l'on a faits. Donc, qu'est-ce que ces choix-là peuvent nous amener? À quoi on rêve? Exactement. C'est un peu dans cette idée-là. La façon veut dire que vous prenez les choses ici, tout simplement. On a un oui qui est juste à côté, et celui-là, il est dans le concret, étant donné qu'on est dans le chakra du ouais, j'allais dire voyons, plexus de la racine, voyons, je cherchais le mot. Coccyx, c'est au niveau du coccyx. C'est le rouge, c'est la couleur de l'action, c'est le je fais, l'action. C'est très terre à terre, très concret. On est dans la concrétisation ici qu'on débute. Un oui, une ouverture. On ouvre la porte. Regardez-moi ces bel arc-en-ciel-là. On est prêt, c'est la décision que l'on prend, c'est l'action qu'on met en marche. C'est dans ce sens-là, avec ce 43. On est bien dans notre peau dans cette idée-là. Veut dire, pour nous, c'est comme un moment qui est significatif très spirituel par le 7 ici. Donc, on se sent bien dans notre peau, en paix avec les décisions qu'on fait. D'ouvrir la porte, c'est les espoirs ici qu'on a mis. On l'a rêvé, on l'a mis maintenant, on le met en branle maintenant nos rêves. C'est un peu dans cette idée-là aussi, la porte aussi, que tout ce qu'on s'attire de merveilleux, de positif, veut dire dans cette ouverture ici. L'ouverture de l'action, c'est une belle image, je veux dire, qui peut, qui amène vraiment, qui est symbolique, je dirais, dans la façon d'ouvrir la porte et de s'ouvrir à ce qui vient en arrière. On va passer maintenant, si vous le voulez bien, à l'action. C'est beau de dire que oui, on est prêt, on a pris une décision, on a examiné tout et tout. Maintenant, comment on va le mettre dans l'action? Au mois de février, comment on va passer à justement concrétiser les choses, peut-être qu'on a demandé ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on parle de 5 d'actions. Tiens, c'est déjà en partant. On vous dit que vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie, si parfois c'est ça. C'est une direction qu'on choisit, hein, ce 5. C'est vraiment la façon de faire les choses. Je pense que
C'est sûr que pas parce qu'on a décision que ça y est, le chemin est ouvert et puis on n'aura pas d'aléas. Non, ce serait trop beau. Ça serait plus qu'un rêve, ça serait une illusion. Mais chose certaine ici, c'est pas que votre conviction, elle est mise à l'épreuve du tout. Au contraire, je pense que c'est la renforcer parce que, ici, on est déjà au début, donc on est déjà conscient que le chemin qu'on a pris ou la décision qu'on a pris ici d'ouvrir une certaine porte, je veux dire, c'est ce qui nous correspond dans le moment présent. Alors je pense qu'il y a défendre votre point de vue, je pense que c'est face à vous-même et non pas face aux autres. Mais bon, c'est vous qui allez savoir un peu plus par rapport à ça. On va voir ce que les autres nous disent. On nous parle de rencontres transformatrices. Regardez, vous voyez, ça va bien. S'ouvrir à ce qui est, et la toute dernière, la parfaite harmonie. Vous trouvez votre content. Moi, c'est ce que je dirais à cette première vision ici. Avec ce disque qui nous parle de rencontres transformatrices, regardez la cage qui s'ouvre avec les papillons qui nous annoncent la transformation. On est dans le ressenti ici. On sent que les choses sont bonnes pour nous. On est dans la bonne track, on est dans la bonne période, on est au bon moment. C'est l'ouverture qu'on fait, oui, l'ouverture, mais ça nous transforme parce que on sait qu'on va faire les choses autrement. On sait que veut dire ce qu'on a été chercher d'informations peut-être supplémentaires, ça nous donne une autre vision, un autre point de vue, une autre façon de faire les choses pour probablement pour beaucoup de personnes. Donc c'est pour ça on parle ici d'une transformation, une rencontre transformatrice, parce que ce que les gens que l'on met sur notre chemin, c'est des gens, veut dire, qui justement vont dans le contexte qu'on veut aller, dans la même philosophie, peut-être, ça peut être dans ce sens-là. C'est le ressenti, des choses que comme quoi ça amène quelque chose de plus dans notre vision, dans notre passion, dans notre chemin qu'on s'était mis, tout simplement. C'est dans ce sens-là que je vous le ramène, moi, ici. On n'est pas du tout dans une énergie, je dirais, de contestation, par exemple. Au contraire, je veux dire, ce que leur dire, les gens qui viennent à nous, ou du moins l'approche qu'on fait par rapport aux gens, c'est concret. C'est quelque chose, je veux dire, qui nous allume. Ça vient de joindre ce qu'on veut atteindre, un peu dans cette idée-là. Donc, ça vient compléter un peu ce que vous apportez, vous, dans cette action-là. Oh, je vais enlever attendez un peu. Parce que je fais deux choses en même temps et parfois, c'est un peu difficile. Ah, finalement, j'ai réussi par l'allumer. Alors voilà. C'est un peu dans cette énergie-là que je la ressens, là, ces rencontres transformatrices. Ça vient aider, ça demande la collaboration, c'est quand même le deuxième chakra, mais on parle du chiffre 2 à travers ça. Mais on a envie, parce que le 10, c'est le un, c'est l'action. Donc, on a envie d'aller justement vers les autres. On parle de collaboration, comme je vous dis, de réceptivité, euh, mais aussi on peut parler de partenariat, on peut parler de moments peut-être qu'on travaille pendant un certain temps avec d'autres personnes dans un même but. Ça peut être aussi ça, ou ça peut être carrément un partenariat, ça peut être ça aussi, ça peut être des options, ça peut être des choix. Bon. Chose certaine, on est tous dans cette énergie-là où tout se présente à vous, mais chose certaine, ça transforme les choses. C'est ça qu'il faut garder comme mot de passe ou mot-clé, veut dire, de cette période-là ici. OK? S'ouvrir à ce qui est, c'est faire avec ce qu'on a. Dans l'action. Je pense que c'est ici, on n'est pas à chercher midi 14 heures. Je pense qu'on prend nécessairement ce qu'on a, justement. On est dans le cadre chakra du cœur. Donc, avec beaucoup de générosité, avec beaucoup de passion, beaucoup veut dire de compassion, même je dirais pour certains. euh, comment je veux dire ça? De vue positive face à ce qui se présente à vous. C'est comme si, veut dire, si on vous présentait des citrons, vous en feriez la citronnade ou la limonade. C'est un peu dans ce sens-là que on va pas chercher midi à 14 heures. On prend ce qu'on a et on essaie d'en tirer le meilleur parti. C'est un peu dans l'idée ici, dans un premier temps. C'est fait avec beaucoup d'amour. C'est pas, c'est ce, j'allais dire, c'est pas se contenter de ce qu'on a, quoique de certains côtés peut-être. Mais ici, c'est pas de voir ça comme une façon limitative, mais de voir ça comme une étape dans la façon d'y aller avec ce qu'on a, voir ce qu'on peut en faire, ce qu'on peut transformer, ce qu'on peut ramener et tout et tout. C'est une étape, je dirais, presque nécessaire dans un projet, dans une idée, dans une façon de faire aussi. Donc, c'est au lieu d'aller chercher des choses extérieures sans même savoir si on n'avait pas déjà les choses qu'on avait besoin. Alors, c'est un petit peu exploiter ce que l'on a présentement sous la main et d'en faire, va dire, ce que l'on en veut. Pour atteindre, veut dire c'est un but pour se garder, bon, un peu dans cette idée-là. OK? D'ailleurs, on est dans l'ouverture, mais avec le 8 ici, on est dans la réussite, donc
C'est pas quelque chose d'ici qui viendrait, veut dire, vous en rajouter, en fait, de stress ou quoi que ce soit. Au contraire, j'ai l'impression, de toute façon, on le regarde bien la jeune fille, comment son esprit est animé. Veut dire, on est vraiment aligné ici. Donc, on n'est pas en état de manque. Pour nous, de faire avec ce qu'on a, c'est pas quelque chose qui nous punit. Au contraire, c'est comme Alléluia, c'est de la reconnaissance. J'ai ce qu'il faut pour commencer quelque chose, pour débuter, pour bon. C'est de la reconnaissance des moyens qu'on a dans le moment présent et non pas de. Je dirais que c'est l'image parfaite de dire qu'on voit le verre à moitié plein et non pas à moitié vide dans ce sens-là. On revient avec le 11, la parfaite harmonie. Regardez-moi comme les choses se placent, comment on arrive avec tout ce qu'on en fait à en tirer le meilleur parti, à en tirer une mélodie, puis dans ce cas-ci, au niveau de l'image. On dirait que les choses se placent. Tranquillement, les notes se placent une à une, ça devient une musique douce à votre esprit. Les choses commencent à prendre forme, les choses commencent à prendre une certaine routine. C'est un peu dans l'idée aussi. On est toujours dans le ressenti avec ce deuxième chakra-là. Et c'est surtout le 11 qui vient ici m'interpeller parce que votre intuition, ça va bien avec le 2 d'ailleurs, votre intuition, on va dire, elle est au top et c'est ce qu'il faudra cultiver, je dirais, pendant cette période-ci. C'est important, veut dire que vous soyez en harmonie avec ce que vous ressentez, en fait, d'événements, ce que vous captez, en fait. Dans cette période, vous êtes peut-être particulièrement en pâte. Donc, captez tout ce qui est autour de vous, ce qui vient à vous aussi, ce qui vous concerne, d'éliminer ce qui ne vous concerne pas, mais de garder vraiment ce qui vous concerne à vous. On est dans deux fois dans le geste de l'action. Donc, on est déjà dans l'action à se rendre compte que ce que l'on fait ou la façon que on appréhende les événements ou qu'on vit les événements, je veux dire, on est exactement dans la bonne direction. Je veux dire, on se sent bien dans ça. On sent qu'on avance à notre vitesse. Il n'y a pas de presse, je veux dire, il n'y a pas d'urgence dans la situation non plus. On n'est pas sur le qui-vive. On vit bien la situation. C'est comme si, veut dire, le fait d'avoir de l'assurance à savoir ce que l'on veut aller chercher, ce qu'on veut faire, veut dire, ça nous fait qu'on est capable de gérer, veut dire, ce qui vient à nous, tout simplement, d'une façon très zen. Veut dire, c'est comme, on fait ce qu'on a à faire, on règle ce qu'on a à régler, etc., etc. On vit ce qu'on a à vivre sans se poser 1 500 000 questions inutiles pour nous amener dans d'autres chemins qu'on ne sait pas du tout en dehors de ce que l'on veut atteindre. Donc, un peu dans cette idée-là, on est concentré sur quelque chose en particulier, le but, probablement. Mais chose certaine ou une étape qu'on veut atteindre, ça peut être aussi, une motivation dans ce sens-là aussi. OK? En tout cas, je pense que vous avez mis le doigt sur quelque chose en particulier. Il y a un revirement assez spectaculaire, je dirais, de votre part, cher lion. Je veux dire, l'expression, c'est de se tourner sur un dixaine, d'aller vraiment, à l'essentiel, je dirais, de cette façon-là. Mais il y a une acceptation de la situation aussi. Il y a une certaine résilience, je dirais, face à la situation parce que on sent pas que vous mettez la résistance. Donc, vous accueillez les choses comme elles viennent. C'est assez, j'allais dire, surprenant quand même. Le lion, il est plus dans l'action que dans l'acceptation, dans un premier temps. Euh, donc, l'énergie du feu, hein, qui motive, qui amène, c'est vous en servez avec diligence, j'ai envie de vous dire. On va pas dans l'extrême. On se sert du feu pour allumer la lumière, mais pas pour foutre le feu. Alors, c'est un peu dans cette idée-là, on modère nos transports dans certains moments pour justement prendre le temps, dans une certaine solitude, d'aller chercher de l'information, alors que tout ce qu'on aurait envie, c'est de courir, veut dire, pour atteindre ce que l'on veut. Mais on a conscience, en direct du moment, de dire, de le vivre mollo pour arriver justement à capter le plus. Après, on courra. Quand on aura tout capté, quand on aura tout compris, on saura exactement où questionner, là, on pourra mettre la gomme. Mais pour le moment, c'est comme si dans la préparation, ou du moins dans les premières actions, pour ce mois de février, je devrais dire pour résumer assez vite, vous êtes en mesure de moduler votre énergie par rapport à ça. OK? Donc, on modère nos transports un peu. Mais c'est dans un but bien précis. C'est pas pour nous faire paraître plus gentils qu'on est ou nous faire paraître autrement. C'est vraiment parce qu'on sait que dans le but à atteindre, il y a des choses à vraiment prendre le temps de vivre, mais aussi de transformer, de voir, etc., etc. D'envisager aussi. Très beau jeu, personnellement pour moi. Je trouve que c'est encourageant, c'est motivant. Vous faites les choses consciemment.
Qu'est-ce qu'on pourrait demander de plus? C'est pas comme si, veut dire, on irait à l'encontre de ce qu'on désire vraiment, aucunement. N'oubliez pas de je suis vigilant, hein, c'est important. Je pense que ça retrace bien un peu les tentations peut-être qu'on aurait pu avoir, mais qu'on passe outre. Je suis vigilant, je me laisse pas atteindre par la noirceur autour de moi et la voix négative de mon ego. Je reste vigilant face à mes pensées, car je sais qu'elles ont le pouvoir de créer. Je reste à l'affût et les transforme toujours en positif. Je me ramène au présent et je reste dans ma lumière. La sérénité m'habite et je suis conscient de l'être pur que je suis. Effectivement, vous êtes dans la sérénité. Je pense que c'est le bon mot pour la sensation que je ressens de ces cartes-là, même s'il y a des choix importants qu'on fait. Il y a des décisions qu'on en prend ici qui ont un impact. Et c'est dans la zénitude. Donc, du moment on prend la décision, on l'a étudiée, on l'a digérée et on est prêt à passer à l'action. D'accord? C'est un bel effort, cher ami, parce qu'on va un peu à l'encontre de nos instincts qui nous poussent, ça veut dire, à aller courir et aller plus vite et aller au-devant. Ici, veut dire, on garde cette énergie sous contrôle parce que du moment qu'on va vouloir la relâcher, là, on pourrait avancer. Mais dans le moment, c'est pas le temps justement de la relâcher. Vous êtes en train d'étudier les choses, vous êtes en train de mettre la ligne conductrice dans vos projets. Après ça, vous pourrez lâcher l'énergie de votre lion. OK? Alors voilà pour vous, cher Lion, pour la première partie. On va passer maintenant, si vous le voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à deux de vos questions. Je vais en oublier une. Alors, j'ai mis mes deux petits pingouins habituels, c'est-à-dire celui en labradorite et celui en quartz rose, voir un peu différencier les deux réponses. Vous savez que les réponses sont données par les réponses angéliques, donc c'est direct, concis, la façon que cet oracle nous répond. Parfois c'est mieux, c'est donne l'air juste. Donc, c'est important de poser évidemment vos questions d'une façon, la même chose, très directe, très concise, pour en tirer le meilleur, évidemment. Alors, si parfois vous avez besoin de plus de temps pour ne serait-ce que réfléchir à vos questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt à la repartir pour avoir vos réponses quand vous serez prêt, tout simplement. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est bon pour vous, tant mieux. C'est pas assez, ben vous savez, hein, mettez sur pause, c'est tout. Il n'y a pas plus de problème que ça. Alors, c'est 10 secondes, c'est parti maintenant. Alors, mes chers Guillaume, c'est le moment d'aller voir ce que les réponses à vos questions. Alors, pour la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit que l'occasion, elle est favorable au sens de votre question. Bonne nouvelle. Au niveau du temps, on vous dit que le summertime, durant l'été. Ça peut être d'ici l'été ou pendant l'été, ça peut être dans ce sens-là, si vous connaissez votre question. Au niveau du quartz rose ici, réponse à votre question, on vous dit de demeurer positif, cher ami. C'est peut-être pas nécessairement effectif en février, mais c'est rester positif. On verra bien au niveau du temps qu'est-ce que ça nous dit. On parle ici. Où est-ce que quand vous serez vraiment prêt, selon le sens de votre question, évidemment. OK, donc ici, on n'est pas dans l'impulsivité, et pas dans la vitesse non plus, c'est quand vous serez prêt. Alors voilà, mes chers, mais on reste positif. Les chances sont de votre côté jusqu'à maintenant. Alors, mes chers lions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour ce mois de février 2025. Écoutez, moi, je vais vous remercier premièrement de m'avoir encore accueilli chez vous le temps de votre guidance. Je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de rire, d'avoir du plaisir durant ce mois-là. On est quand même un côté assez sérieux parce qu'on est conscient, on va dire, du moment important que l'on est en train de traverser. Mais je veux dire, ça n'empêchera pas de s'amuser non plus, de relâcher un peu la pression. Ça fait juste nous sentir un peu plus vivants, puis un peu plus je dirais, attentif à ce qui se passe autour de nous. Chose certaine, nous, on se revoit d'ici, ben, premièrement, il va y avoir la lecture du mois de mars prochain, donc la lecture mensuelle. Le live, pour le live que j'avais annoncé pour le mois de février, j'avais mis la date du 22. Soyez attentifs dans la semaine du 16, je vais vous donner l'heure et tout, parce que j'essaie de trouver la meilleure heure pour vous rejoindre tous les continents. Euh, Écoutez, mettez la cloche si vous désirez être avisé, sinon venez voir régulièrement dans la semaine du 16. Je vais finir par vous donner la réponse dès que j'ai vraiment tout organisé. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je l'amène. Euh, En attendant, ben, écoutez, je vous dirai de faire attention à vous. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.